Bonjour, action-réaction, à peine dévoilé, le nouveau plan d'économie annoncé par le Premier ministre se trouve pris sous le feu des critiques et la quasi-totalité de la presse nationale s'en fait l'écho aujourd'hui. Fillon achève Sarkozy, titre Libération. Ce deuxième plan d'austérité en 3 mois enterre le sarkozysme triomphant de 2007 et ses belles promesses. Pour le quotidien, le gouvernement qui cherche à éviter la perte du triple A s'est résolu, sans le reconnaître, à augmenter les impôts. Il veut flinguer notre modèle social, accuse l'humanité, pour qui ce nouveau plan de rigueur précipite le pays dans la spirale du déclin. Plan anti-déficit Sarkozy et Fillon frappe fort, selon les Échos, qui soulignent parmi les mesures annoncées l'alourdissement de l'impôt sur le revenu l'an prochain et la rigueur qui frappe l'immobilier. Pour la Tribune, c'est la rigueur qui entre en campagne. Le quotidien précise que si ce nouveau plan d'économie est imposé par la crise, il l'est aussi par la présidentielle. Car comme le rappelle le Figaro, Sarkozy a 6 mois pour gagner le défi de la rigueur. Le chef de l'État fait le pari que les Français reconnaîtront sa capacité à gérer le pays dans la crise et que ce sera pour lui un atout dans la campagne de 2012. Et ni la main du président ni celle du gouvernement ne tremblent sur cette affaire, a fermement précisé le Premier ministre. Le Monde, quant à lui, revient en une sur ce coup d'accélérateur de la réforme des retraites. L'âge légal de départ à 62 ans étant avancé à 2017 au lieu de 2018. Une mesure surprise selon le quotidien qui souligne qu'à elle seule, cette mesure représentera une économie de plus de 4 milliards d'euros d'ici à 2016. Enfin, le Parisien aujourd'hui en France vous détaille le vrai prix de la rigueur, tout un dossier pour vous aider à évaluer l'impact concret des mesures d'austérité. Côté sport, après avoir parlé du PSG comme d'une équipe sans génie hier, l'équipe évoque aujourd'hui les couacs du quatuor offensif du PSG. Allez les gars, il faut se bouger, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est aussi la crise chez vous. Bien sûr, on se quitte avec l'image du jour, légère soit, mais qui fait tellement de bien. Il s'agit du superbe sourire de la magnifique Miss Venezuela, élue Miss Monde dimanche à Londres. Et au passage, on notera que la représentante française ne s'est pas hissée dans le top 30. On se retrouve demain à la même heure.